Donc nous sommes là, dans l'entente. Et entre nous, il y a la cohésion, nous sommes solidaires et on reste déterminés à aller jusqu'au bout. Parce que la grève n'est pas facile, mais nous sommes déterminés parce que... Pourquoi on a fait la grève? Parce que la situation était très, très pourrie dans la société. Et nous sommes méprisés, on n'a pas les moyens de travail et le salaire n'est pas payé à temps. Nous avons toujours des problèmes au niveau de nos banques. Les prélèvements passent, c'est rejeté, on subit les frais. Donc avec tous ces problèmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand on a déclenché la grève, dans la règle de l'art, parce qu'on a envoyé le courrier et on a attendu, comme ils n'ont pas réagi, et on a fixé la date qu'on va faire la grève. C'est ainsi qu'on est passé. Et quand on est venu, à notre grande surprise, qu'est-ce qu'on voit? Le directeur de l'agence Massy et son délégué et celui qui est chargé de la clientèle, ils sont avec les appareils, avec les téléphones portables pour nous filmer et dire que nous sommes en train de saccager les immeubles, les entrées. Alors, nous, on travaille ici en parfaite collaboration avec les locataires. Il n'y a pas de problème. Comment se fait-il que notre lieu de travail, on vient saccager? Non, on n'a pas fait ça. Et on a vu que c'est une menace de l'employeur. On ne peut pas se laisser intimider. C'est pour cette raison que nous sommes déterminés aussi à aller jusqu'au bout. Voilà. Alors ici, oui, on a beaucoup de soutien depuis le début de ce mouvement. On a pas mal de soutien, mais malgré tous ces soutiens, notre patron reste muette. Donc voilà, donc tout ce qu'il fait depuis, on en discutera là-dessus. Là-dessus, il y a pas mal de choses qui mettent en place contre nous. Ils ont demandé l'expulsion de notre pic de grève au tribunal, qu'on ait passé le 2, que le juge a décidé de ne pas expulser notre pic de grève. Par contre, a décidé de mettre un médiateur. La justice nous a donné raison sur ce point-là. Donc notre piquet, la preuve, il est là. Voilà, on est là. Donc les habitants, ils le voient. Tout le monde le voit. Depuis qu'on est là, il y a la police qui a été appelée 37 fois pour nous interpeller. Donc qui disent même qu'on a été en garde à vue. Pour l'instant, peut-être qu'il y a nos fantômes qui sont partis, mais nous, on est là. On est là, on a notre pic de grève. Le juge nous a donné raison pour laquelle on est toujours ici. Après ça, nous, notre grande surprise, il n'y a pas que nous. Nous, les élus, on reçoit des courriers de licenciement. On a été convoqués par l'inspection du travail le 10 mardi pour faire une enquête là-dessus. Donc, ce qui est sûr, nous, on va se présenter. Mais on se demande au jour d'aujourd'hui, dans le courrier, c'est bien précisé, les deux leaders du mouvement, donc, qui est M. Diop et M. Tandjikora. On demande l'autorisation de l'inspection de travail pour nous licencier. En sachant que bien avant ça, ils avaient déjà commencé à envoyer des courriers aux grévistes, un entretien préalable pour aller jusqu'au licenciement. Nous, on pense que la grève, c'est un droit, mais on ne pense pas que c'est interdit en France. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, on a compris réellement, en tout cas de la part des OMS, la grève, c'est interdit. Même si ce n'est pas interdit, c'est interdit pour nous d'après notre patron, puisqu'il dit clairement qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. Donc on n'a aucun droit. C'est ce qu'il dit ouvertement et clairement. On fait que menacer nous à cause de notre revendication. On n'a pas condition de travail. Les fiches de paie, c'est pas bon. Là, dans mes fiches de paie, je me retrouve 5 numéros différents pour Ristaf. Je ne sais pas si je cotise, si je ne cotise pas. Et puis le truc qui nous est révolté le jour d'aujourd'hui, on a demandé notre revendication pour demander notre qualification. Il y a un secteur qui se permet dans le journal pour Libération que comment nous on peut demander notre droit que les saquets et nous 90% qui ne sait pas lire ni écrit. Violia m'avait passé formation pour donner mon diplôme. Il y a le photocopie de mon diplôme. Il n'est qu'à le regarder dans mon dossier. Il va comprendre si je connais mon travail ou pas. Peut-être moi je peux lui apprendre à travailler pour cette nettoyage. Là il se trompe pour cette côté. Il n'est qu'à laisser parler blablabla. On n'a plus de ça.
c'est fini. On est là, ils n'ont pas prêt de négocier. Nous aussi, on est là. Même on reste ici, tous les hivers, on est prêt. On a bonnes gens qui nous aident, qui nous soutiennent, on compte sur eux. Et puis nous, on est là, on ne bouge pas. Tant qu'ils ne nous donnent pas notre droit, on est là. Pour les droits, c'est d'abord la date de paiement des salaires. On a le salaire que les 17 et 18, comme ça. Ensuite, les primes de salissure. La qualification. Et la qualification, parce que depuis qu'il y en a des gens qui ont travaillé depuis plus de 20 ans, ils sont toujours au même départ comme celui qui vient d'être embauché aujourd'hui. Assez simple. Donc, jusqu'à présent, on est dans cette situation. Nous demandons ça. Et qu'est-ce que le délégué, le responsable de l'agence a dit en réponse interviewé par un quotidien de la place, il a dit que les gens qui sont là, ils ne connaissent même pas décrypter quelque chose sur les produits. Ils ne savent même pas décrypter les produits. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils savent que les gens sont illettrés, et pourquoi les embauchent? Pour mieux profiter de nous et nous exploiter encore de plus. C'est pour cette raison qu'on a écrit « salariés exploités ». Salariés méprisés, c'est ça. Oui, bonjour, je suis Danielle de la CGT Finances Publiques Paris et nous avons été très sensibilisés par la grève des salariés de OMS parce que récemment nous avons eu une grève qui ressemblait beaucoup. C'était une grève des salariés de TFN qui font le ménage sur les centres des finances publiques et qui avaient été en grève 2 mois entre mars et mai 2015. Leurs problèmes et leurs revendications ressemblent beaucoup à ceux des salariés de OMS et notre section a soutenu ces salariés de TFN et nous soutenons actuellement la grève des salariés de OMS pour une augmentation de leur salaire pour le 13e mois, pour une amélioration de leurs conditions de travail, pour le respect du Code du travail, parce que nous constatons souvent, et les donneurs d'ordre ferment beaucoup trop les yeux sur ce fait-là, nous constatons souvent que les sociétés de ménage prestataires de services ne respectent pas la réglementation du travail. Et ça, les administrations, les établissements publics devraient être beaucoup plus vigilants sur le respect de la réglementation du travail. Et là, ces salariés de OMS n'ont pas toutes leurs heures de travail payées. Ils ont leur salaire payé beaucoup trop tard le mois suivant. Il y a beaucoup d'irrégularités qui devraient être corrigées sans discussion, outre le fait que leurs revendications par ailleurs sont tout à fait justes. On peut les soutenir de plein de façons différentes, soit en venant sur place, dans le 20e, à l'angle de la rue des Fougères et de la rue de Noisy-le-Sec, entre les métros Porte des Lilas et Porte de Bagnolet. Donc ils font un piquet jour et nuit. Donc on peut venir les voir et les soutenir. On peut participer à la solidarité financière. On peut envoyer des fax de soutien au siège de leur entreprise OMS. D'ailleurs, les fax peuvent être donnés en information. Et surtout, il est important également de faire une copie de ces fax à Paris Habitat parce que le donneur d'ordre a également une responsabilité dans la prolongation de ce conflit. Paris Habitat devrait faire pression pour une ouverture sans délai des négociations et une issue positive au conflit. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui viennent vous soutenir. Grand merci à l'association qui nous accueille aujourd'hui ici. Ça aussi, c'est extrêmement important à noter, c'est que non seulement dans cette lutte des salariés, il y a des associations de locataires qui ont répondu présents parce qu'ils se sont sentis concernés, parce que pour eux, les conditions de travail
et le mépris des droits des salariés d'une société de nettoyage, d'un bailleur social public, eh bien ils estiment que ça les concerne. Et le fait qu'une association de quartier se sente également concernée, de se dire ben non, c'est dans notre quartier, on les reçoit et on leur permet justement de soutenir et de faire connaître leur lutte, eh bien je pense que c'est vraiment important. Et pour Raphaël et moi, je pense que ça nous fait très plaisir de voir qu'il y a cette solidarité citoyenne avec cette lutte syndicale. Alors, ça fait 3 mois maintenant, c'est totalement scandaleux, parce que vous êtes salarié d'une entreprise, OMS, qui se croit tout permis, qui pense que c'est possible d'avoir des contrats de travail avec des feuilles de paye, où pour certains, il n'y a même pas de numéro de sécurité sociale, avec des salaires qui sont parfois versés le 18 du mois. Ils trouvent ça normal que parfois vous soyez obligés vous-même d'acheter des produits de nettoyage, que vous ayez des horaires complètement farfelus, et qu'y compris votre droit de grève n'est pas respecté. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'il y a un donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre, c'est Paris Habitat. Et Paris Habitat, eh bien, la ville de Paris, elle est majoritaire dans Paris Habitat. Donc elle a une responsabilité directe. Et quand avec Raphaël, on est intervenu auprès de Paris Habitat et auprès de la ville de Paris, moi, j'ai été scandalisée par la réponse de la lettre du président de Paris Habitat, monsieur Roger Madec, ancien maire du 19e, qui, quand il répond à notre courrier, à notre interpellation, qu'est-ce qu'il nous dit dans la lettre? Ah ben écoutez, c'est une lutte interne à la société OMS. Allez, on s'en lave les mains. Ça n'est plus acceptable, ça n'est plus tolérable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une autre lutte cet été, c'était les dames pipi, qui travaillaient pour la société, une autre société sur les lavatories, les toilettes publiques, et il y a une entreprise, Doutello, qui a repris le marché, et qui a décidé, ben non, que tu n'es pas obligé de garder les salariés. Et bien la ville de Paris, elle s'en est aussi lavé les mains en disant, ben non, on peut rien faire. Non, elle est donneur d'ordre, elle peut faire, elle peut exiger qu'il y ait un respect du droit du travail dans ce pays, qu'il y ait un respect de la loi. Mais quand c'est des salariés qui font les métiers les plus durs, alors on s'en lave les mains. Ça n'est pas tolérable. Donc, on a déposé des vœux au conseil d'arrondissement. Ils n'ont pas pu encore être portés au conseil de Paris parce qu'avec les tragiques événements que nous venons de subir et sur lesquels, je pense, on est tous très affectés, oui. Le conseil de Paris n'a pas eu son fonctionnement normal. Mais il y a un conseil d'arrondissement lundi soir. Et même si le vœu n'a quasiment pas changé, la seule modification, c'est qu'on a rajouté le fait qu'il y avait un médiateur qui avait été nommé. Et puis, même s'il y a un médiateur qui a été nommé, le patron, il n'a pas encore donné signe de vie sur sa réponse à vos revendications. Donc, on va représenter à nouveau le vœu en conseil d'arrondissement pour exiger que le conseil d'arrondissement et les élus du 20e, ils se bougent les fesses. Parce que franchement, s'il n'y avait pas simplement les élus front de gauche, mais s'il y avait tous les élus du conseil d'arrondissement, et la maire également, qui venaient vous soutenir, pourquoi elle n'est pas là à ce repas? Pourquoi il n'y a aucun élu socialiste ici, ou alors qu'il se fasse connaître? Eh bien, ça change la tête la donne. Donc, excusez-moi, je suis en colère, mais parce qu'en ce moment, on a une ambiance quand même assez délétère entre des gens qui nous dirigent et qui se lavent les mains de la question sociale, et qui font croire que y compris tout militant est quelqu'un de suspect, voilà. Et je pense qu'au contraire, justement dans le contexte très particulier dans lequel nous sommes, il faut ce genre de démonstration-là, de solidarité, indéfectible de solidarité pour défendre nos droits. Donc, camarades de l'OMS, on continue à vous soutenir, j'espère qu'on va les faire canner, j'espère qu'on va les faire plier, parce que c'est pas normal ce que vous subissez, on continue, on lâche rien. Bonjour à tous, merci d'être là, merci pour votre soutien depuis le début de ce combat, depuis le 21 septembre. Comme vous le savez, donc, suite à nos conditions de travail qui sont dégradées depuis des années. Et aujourd'hui, on a l'impression que Paris Habitat nous tourne le dos complètement, qui soutient ces patrons vaillous, qui n'a aucun respect pour nous, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas le code du travail et que Paris Habitat le sait pertinemment et qui sont sur le terrain quasi tous les jours. Que Paris Habitat ne veut rien entendre, ne veut rien savoir. Et là, c'est ça qui nous choque encore en plus.
On vous dit merci encore une fois de plus. Avec votre soutien, c'est que sûr, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout. C'est sûr. Nous utiliserons toutes les procédures possibles pour mettre en cause et faire céder Paris Habitat, que nous considérons comme le seul responsable de cette situation, à passer des marchés de moins en moins chers, à imposer à ses sous-traitants de pressurer les salariés. C'est évidemment Paris Habitat qui est derrière et qui est à la manœuvre par des pratiques commerciales iniques, par des pratiques sociales iniques, et nous procéder et Paris Habitat et OMS. Je représente le SUPAP FSU au sein de Paris Habitat. Nous, SUPAP FSU, nous avons demandé ce matin par mail, envoyé un mail au directeur général à ce qu'un point sera traité lors du CE du 17 décembre 2015. Donc nous allons évoquer votre cas et nous sommes avec vous. Nous sommes déjà solidaires en tant que CGTistes avec les copains syndiqués. Nous appuyerons aussi lors du CE la demande de votre revendication. Voilà, donc c'était important de le dire. Nous, la CGT Paris Habitat, on est derrière vous, il n'y a pas de problème. Je suis donc Daniel Cheton, CGT Finances Publiques Paris. Nous sommes, notre syndicat est présent ici pour apporter tout son soutien aux salariés du nettoyage parce que nous connaissons bien ce genre de problème puisque les salariés du nettoyage de TFN, qui est l'entreprise sous-traitante qui nettoie les bureaux des finances publiques à Paris, a été en grève pendant 2 mois entre mars et mai de cette année. Et ce sont des problèmes qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux d'OMS. On n'accepte pas, en tant que locataire, que nos charges servent à financer de tels manquements à la législation du travail. Nous n'acceptons pas que nos charges contribuent à financer des patrons voyous. Nous restons solidaires et combatifs auprès de vous jusqu'au bout. Merci. Cette lutte, on la gagnera par l'unité. L'unité la plus large syndicale, mais aussi par la pression politique. Au moment où je vous parle, Danielle Simonet, conseillère de Paris, parti de gauche, Raphaël Primet, conseillère de Paris, PCF, Jérôme Claise, conseiller de Paris, Europe Écologie, sont en train de déposer un vœu de soutien aux salariés d'OMS Synergie, à la fois mettant en question OMS, mais mettant en question Paris Habitat. Il faut absolument que nous continuions. Il faut que nous continuions à être unis. Je suis absolument certain que cette lutte va gagner. On sera à vos côtés, on continuera à mobiliser jusqu'à votre victoire. Salariés d'OMS Synergie, avec vous. Alors ce soir c'est le réveillon et aujourd'hui c'est aussi 102 jours de grève pour les grévistes d'OMS Nettoyage. Donc on a multiplié les actions depuis le début de la grève et ce soir on voulait faire une action forte sur les terres de M. Madec, président de Paris Habitat, puisqu'on est devant la mairie du 19e où M. Madec a été maire pendant de nombreuses années. Donc c'est aussi un signal dirigé vers Paris Habitat pour lui dire maintenant il est temps que vous preniez vos responsabilités en tant que donneur d'ordre. Vous avez les possibilités de foutre dehors OMS et de mettre un terme à cette lutte. Mais on est quand même sidéré de voir qu'après effectivement 100 jours de conflit, on n'a toujours pas d'intervention de l'administration, que ce soit l'inspection du travail, le ministère du Travail, etc. sur des situations comme ça qu'on banalise de plus en plus, mais qui sont vraiment dramatiques et qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, notamment les entreprises sous-traitantes. Le donneur d'ordre a l'obligation de vérifier tous les 6 mois les attestations comme quoi la boîte, elle paie bien l'URSSAF et donc elle déclare bien la sécurité sociale par exemple et elle paye ses obligations contractuelles.
Pourquoi Paris Habitat ne fait pas cela? Alors que franchement, quand tu es salarié, tu es dans un statut de subordination et c'est tout. Et il faut que le contrat soit bon, quoi. Basta. Il faut que les papiers, la fiche de paie, elle soit correcte. Il faut que tes horaires de travail soient respectés. Il peut y avoir des souplesses, mais c'est un peu du donnant-donnant. Il ne faut quand même pas déconner. Là, on arrive à des trucs, en abusant de la confiance des gens. Pour moi, il y a abus de faiblesse dans cette histoire. Parce que réellement, le combat que nous menons, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour tout le monde. Parce que les gens commencent maintenant à se réveiller de l'exploitation que les patrons font. Eux, ils croient que le monde est toujours dans le 16e siècle. Non, il faut qu'ils se réveillent. Maintenant, nous avons pris conscience. Ils nous ont dit que nous, on ne connaît rien, mais on s'est réveillés. Et cette révolution finira par les balayer comme le typhon. La première nouvelle, c'est que Paris Habitat a dégagé OMS pour le lot numéro 4. Le lot dit Fougères, qui ne représente pas énormément de salariés, je crois qu'il y en a 5 ou 6 d'après nos camarades qui travaillent sur place. Bon, maintenant on sait que Paris Habitat a quand même décidé de rompre un contrat avec le lot de Fougères, mais on les a alertés, nous, en tant que comité de soutien. On a interpellé la maire Anne Hidalgo et tous les élus aussi qui ont soutenu depuis le début. On leur dire, faites attention, les grévistes viennent de plusieurs lots de Paris, donc il y a quand même 4 lots concernés pour les grévistes. Il faut une réponse quand même de cette situation globale pour tout le monde, quoi. Donc il ne suffit pas de rompre uniquement le lot Fougères, il faut aussi s'occuper des autres lots où est présent OMS, quoi. La deuxième bonne nouvelle qui est tombée dans l'après-midi, c'est qu'après notre rassemblement devant le Péninsula à midi, la DRH du Péninsula a appelé les 6 camarades qui travaillent en sous-traitance chez OMS au Péninsula, leur a annoncé qu'elle foutait dehors OMS et qu'elle les embauchait directement dans l'hôtel. Et c'est la revendication principale, la réinternalisation bien sûr de la sous-traitance chez Paris Habitat. Bon, après, il y a cette boîte pourrie OMS dont les grévistes demandent à tout prix qu'elle soit dégagée du marché où ils travaillent, de façon effectivement à plus avoir affaire à ces gens-là, quoi. Si les salariés subissent cette surexploitation de OMS, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un donneur d'ordre qui s'en lave les mains. Donc sur l'ensemble de la sous-traitance, il faut mettre un grand coup de balai. Voilà. En 2016, un bon coup de balai dans la sous-traitance. Et pas que. Voilà, il y a des chemises. Il y a des chemises à arracher. Qu'ils se méfient. Voilà. On va expliquer pourquoi aujourd'hui on est venu devant l'Académie Accor. Académie Accor qui forme en fait des directeurs d'hôtels pour mieux exploiter et écraser les salariés. Dans cette académie du groupe Accor, vous avez la société OMS, puisque c'est un hôtel pilote, où on s'amuse effectivement à gérer le personnel et à voir comment en tirer le maximum. Donc dans cette académie, on utilise la société OMS pour faire le nettoyage des chambres. En face, c'est pareil. Dans beaucoup d'hôtels, on a découvert, pour ce qui concerne notre syndicat de l'hôtellerie, que le groupe Accor sous-traitait énormément au groupe OMS. Donc aujourd'hui, à la fois, on est venu faire un petit peu un exercice pratique pour ces directeurs d'hôtels qui sont en formation. Il faut qu'ils sachent quand même ce que c'est un rassemblement devant un hôtel, et quand des salariés viennent leur dire qu'ils ne sont pas contents. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect formation. Et puis surtout, ce qu'on est venu nous leur dire, en tant que syndicat CGT de l'hôtellerie, c'est que partout où on verra effectivement le groupe OMS dans les hôtels Accor, on ne foutra pas la paix aux hôtels Accor, on ira partout pour dénoncer ce qui se passe, notamment à Paris Habitat, avec une société qui pratique le marchandage, le travail dissimulé, les faux numéros de sécurité sociale, tout ça, il faut que le groupe Accor en tire des conséquences, comme la société, comme l'organisme HLM Paris Habitat, et foutre dehors partout les sociétés OMS qui travaillent effectivement dans ces établissements. Voilà.
Donc, nous, c'est ce qu'on est venu aujourd'hui leur dire, c'est que vous n'aurez la paix nulle part, dans les Mercure, dans les Sofitel, dans les Pullman, dans les Formule 1, comme on est allé l'autre jour pour manifester, dans les Adagio, tout ça c'est des grandes marques du groupe Accor, qui est le numéro 1 de l'hôtellerie en Europe, vous le savez. Partout, il y a des hôtels, effectivement, où la société OMS ou Luxury Cleaning Service intervient. Ben, vous trouverez en face de vous la CGT de l'hôtellerie, la CGT dans son ensemble, la CNT, si elle souhaite effectivement s'associer avec nous à ces actions. Nous, on est résolument contre la sous-traitance dans l'hôtellerie. La sous-traitance, ça veut dire l'exploitation des salariés qui travaillent dans ces sociétés de nettoyage. Ça veut dire du marchandage, du travail dissimulé avec le paiement à la chambre au lieu de payer les salariés à l'heure. Donc tout ça, on le dénonce. Et le groupe Accor doit bien comprendre aujourd'hui que la guerre est ouverte avec ce groupe tant qu'il utilisera effectivement OMS dans ses hôtels. Merci. Aujourd'hui, le conflit que mènent les camarades de Paris Habitat contre une entreprise dont tout le monde sait qu'elle est totalement en dehors des clous au regard du droit du travail ne peut pas ne pas impacter les décisions du groupe Accor concernant son sous-traitant. Comme l'a dit Claude, la CNT sera de tous les combats dans les hôtels et sur tous les sites où interviennent des entreprises du groupe OMS pour les faire dégager et leur rendre la vie impossible. Vérité et l'escalité économique. OMS, voyou, Accor. OMS, voyou, Accor. OMS, voyou, Accor. OMS, voyou, Accor.